Alors dans cette nouvelle leçon, nous allons créer un projectile avec son VFX. Alors ça va ressembler un petit peu à ma formation gratuite dédiée aux débutants, avec quelques petites variations cette fois-ci, puisque nous allons ajouter un VFX, nous allons créer notre deuxième VFX sur Niagara, et vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Alors pour commencer, nous allons créer le blueprint du projectile. Je vais appuyer sur CTRL espace, je vais aller dans le dossier corps, j'y suis déjà du coup, je vais faire un clic droit, ensuite je vais choisir Blueprint Class. Et là, nous allons choisir un actor. Je vais appeler ça BP underscore projectile, donc le projectile. Je vais ouvrir ça. Ensuite, je vais ajouter une collision. Collision. Et je vais choisir un sphere collision. Alors le projectile, ça va être une sorte de sphère, tout simplement, qui va partir et qui va avoir des projectiles, des petites paillettes en quelque sorte derrière lui pour générer un petit peu, comment dire ça, pour faire une sorte de traînée. Et lorsqu'il va taper contre un obstacle, il va jouer un VFX d'explosion, le même en fait finalement que celui qui a été utilisé pour les power blocks. Alors ici, je vais faire le sphere collision ici. Je vais le mettre en route. Ensuite, c'est toujours bizarre de dire je vais le mettre en route, mais bon. Le radius ici, donc la taille de la sphère, je vais mettre ça à 20. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter un mesh. Je vais cliquer ici, je vais ajouter une sphère. Et le mesh, sa taille, je vais mettre ça à 0,35. Voilà. Alors ça sera juste la représentation visuelle de notre projectile. Nous allons lui assigner un matériau qui va donner cette impression qu'en fait, il s'agit d'un rond en 2D. Alors, donc là, ici, avant de continuer, je vais venir, donc je sélectionne la sphère, ici, le mesh, et ici, on va venir désactiver toutes les collisions, parce que c'est juste une représentation visuelle, c'est le Sphere Collision qui va gérer les collisions. Donc ici, dans la partie collision de l'onglet Details, je vais désactiver Generate Overlap Events, je vais décocher Can Character Step Up On, voilà, je vais mettre ça à No, et Collision Presets, je vais mettre ça à No Collision. Voilà. Donc là, au moins, il n'y a strictement aucune collision sur le mesh. Ensuite, c'est ce que nous avons utilisé dans la formation dédiée aux débutants. Cette fois-ci, nous allons ajouter un projectile movement qui va être un actor component qui va permettre de simuler le mouvement d'un projectile. Vous allez voir, c'est hyper facile à paramétrer. Je vais venir ici dans Add. Et là, je vais taper projectile, voilà celui-là, projectile movement. Vous allez sélectionner celui-là. Ok, bon, je ne maîtrise pas très bien encore mon outil de zoom, mais en gros, voilà, vous avez le projectile movement ici, et là, on va le paramétrer. Alors, il y a tout un tas de paramètres, vous pouvez même faire des projectiles à tête chercheuse, mais pour le coup, nous, on va utiliser une version très basique de ce projectile. Nous allons définir sa vitesse initiale dans le initial speed ici. Vous allez mettre ça à 600. Ensuite, le max speed, vous allez mettre ça à 600 également. Ça veut dire en gros que comme la vitesse initiale et la vitesse maximale sont égales, lorsqu'on va tirer le projectile, il va tout de suite être à une vitesse de 600 unités par seconde, ce qui est relativement rapide. Ensuite, on ne veut pas que le projectile soit affecté par la gravité. Du coup, ici, dans Projectile Gravity Scale, vous allez mettre ça à 0. Ça va permettre de dire, écoute, il n'y a aucune gravité qui est appliqué à ce projectile. Donc là, vous voyez qu'il y a tout un tas de paramètres. Je vous laisse jeter un coup d'œil à tout ça. Vous avez Shoot Bounce, par exemple, qui permet de faire rebondir, la friction, bounciness, voilà. On a vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Mais pour le coup, en général, les projectiles, moi, j'utilise vraiment cette version très basique du projectile. C'est simple, un projectile qui part à une vitesse constante et qui n'est pas affecté par la gravité. Alors, une fois que ça c'est fait, je compile. Je vais venir dans les classes Defaults, là. Et ensuite, vous allez venir... Alors, on va chercher le paramètre Initial Lifespan. Voilà, ici. Vous avez Actor, là ici, Initial Lifespan, cette partie-là. D'accord ? Donc, le Initial Lifespan, c'est en fait, en quelque sorte, la durée de vie de l'acteur. Ici, nous allons mettre ça à 1,5. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque le projectile va apparaître, 1 seconde et demie après, il va être automatiquement détruit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simple, si le projectile n'a rien touché, pour éviter qu'il aille indéfiniment dans le vide et tout, on le détruit automatiquement pour dire, écoute, voilà, tu as vécu suffisamment longtemps, on va te détruire parce qu'à ce stade-là, on sait que tu vas toucher personne. Donc là, c'est bon, je compile, je sauvegarde, on peut passer à la suite. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le Viewport ici, et je vais venir placer mon projectile. Alors, je vais le prendre ici, BP Projectile. Je vais le placer là dans le level. Voilà. Tiens, tant qu'à faire, je vais sélectionner le projectile et le player start.
Ensuite, vous allez maintenir la touche Shift de votre clavier et vous allez déplacer. Ça vous permet de déplacer la caméra avec les deux acteurs qui sont sélectionnés. Voilà, au moins on a un petit peu d'espace ici. Le projectile, je vais l'aligner sur le player, donc il faut qu'on l'aligne sur X ici, sur Y, pardon. Donc Y, hop, c'est juste derrière moi. Bon, vous n'allez pas voir, je vais me mettre ici sur la gauche. Voilà, vous avez le Y ici qui est mis à 4, ok. Vous allez le mettre à 0. Voilà, au moins à ce stade-là, on sait qu'il sera centré. Donc là, c'est bon. Si je lance l'exécution, voilà, on peut voir que le projectile part. Donc si je peux même lancer ici la simulation, simulate, on peut voir que le projectile va partir directement et qu'il a même disparu. Il a été détruit automatiquement après 1 seconde et demie. Regardez, 3, 2, 1. Et voilà, il a disparu. Ok. Donc là, c'est bon. Donc je me remets sur la droite ici. Et donc maintenant que nous avons le projectile qui est dans le level, c'est sympa, mais le souci c'est qu'on voit que c'est une sphère. Nous on veut avoir un effet 2D, avoir un effet comme ça qui donne cette impression qu'il s'agit d'un objet 2D qui se balade dans le level. Vous allez voir, ça va être plutôt facile. Nous allons créer un matériel défini pour ce projectile. Alors pour rappel, si j'ouvre le dossier Art, ici, on a une palette de couleurs, d'accord? On a notre palette de couleurs, et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut pouvoir piocher une couleur dans cette palette pour l'appliquer directement à notre projectile. Alors comment est-ce que nous allons faire ça? C'est simple, donc je vais fermer ça, hop, ici, je vais appuyer sur CTRL espace, je vais venir dans les Material Library, et ici, en fait, nous allons créer ce qu'on appelle un Material Parameter Collection. Alors, je vais faire un clic droit, je vais venir ici sur Material, et là, vous allez chercher Material Parameter Collection. Vous allez cliquer dessus, vous allez appeler ça MPC, on va appeler ça MPC underscore color palette, Material Parameter Collection palette. Vous allez ouvrir ça, et en fait, le Material Parameter Collection, c'est, voyez ça comme une sorte de variable globale, en quelque sorte, c'est une variable dans laquelle nous allons stocker. C'est un objet dans lequel nous allons stocker des valeurs, et ces valeurs pourront être accessibles par tous les matériaux. Vous allez voir, c'est hyper pratique parce que quand on a des valeurs qui sont utilisées par tout le monde, eh ben, autant les stocker dans des Material Parameter Collection, comme ça au moins plus tard on pourra changer ces paramètres plus facilement. Vous allez voir, je vais créer le Material Parameter Collection et vous allez comprendre tout de suite comment est-ce que ça va fonctionner. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que ce Material Parameter Collection, on va l'utiliser pour stocker l'ensemble des couleurs de la palette. Vous allez voir, ici on peut soit créer un scalar, donc un nombre à virgule, soit un vecteur, c'est-à-dire une couleur. Nous, on va faire CTRL espace ici, on va aller dans le dossier Art et on va ouvrir la texture. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que cette texture-là, que ces 5 couleurs soient stockées ici. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, je vais ajouter un nouvel élément dans le vecteur paramètre. Je vais amener ça là, voilà. Le vecteur paramètre, je vais cliquer ici. Ça va m'ajouter une nouvelle couleur. OK. Ensuite, je vais cliquer, on va dire 5 fois. On va en ajouter 5 pour les 5 couleurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, regardez, je vais vous montrer une petite astuce. Il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Là, vous voyez, on a ce truc-là. OK. On veut déplier ça, puis ça, puis ça. Et en fait, c'est un peu chiant parce que voilà, il faut tout déplier à chaque fois. Et bien, en fait, je vais vous montrer une petite astuce. Je vais tout ramener comme ça. Et ici, en fait, si vous maintenez la touche Maj de votre clavier et que vous cliquez ici, ensuite vous recliquez, ça va automatiquement tout déplier. D'accord? Donc là, c'est bon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que, en gros, ici, je vais donner un nom à chacune de ces couleurs pour qu'on puisse se retrouver. Donc là, on va donner les couleurs dans cet ordre-là. Donc celle-là, ensuite celle-là, et ensuite celle-là, et ainsi de suite, de gauche à droite. Donc on va dire que la couleur la plus à gauche, c'est la couleur vert foncé. On va dire darker green. Voilà, c'est le vert qui est plus foncé. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'appelle ça comme ça. Donc on a le darker green. Ensuite, ici, ça va être le vert un peu moins foncé. Donc on va dire dark green. Voilà. Ensuite, on va mettre light green, ici. Donc le vert clair. Voilà. Et enfin, lighter green. Voilà. Et enfin, gray. J'ai dit 2 fois enfin, mais c'est pas grave. Donc là, je me mets là. Et voilà. OK? Donc on a darker green. Ensuite, on a dark green. Ensuite, on a light green, lighter green et gray. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour donner ces couleurs? Vous allez voir, ça va être magique. Je vais cliquer ici sur la couleur. Là. Et là, j'ai juste à prendre la pipette. On est dans le darker green. Je vais venir chercher cette couleur. Et voilà. Donc à faire, je vais stocker aussi les couleurs ici. Là. Voilà.
et je vais cliquer sur OK. Voilà, donc on a darker green. Ensuite, je vais sélectionner ça. Je vais prendre la pipette. Je vais venir chercher la couleur un peu plus verte, plus claire, pardon. Je vais glisser ça ici pour stocker également la couleur là pour plus tard. Je clique sur OK. Ensuite, ici, je vais venir chercher le light green, donc celui-là, la troisième couleur. Je la stocke là. Je clique sur OK. Ensuite, je clique ici. Je vais chercher la quatrième couleur, celle-là. Je stocke ça ici. Je clique sur OK. Bon, elles sont légèrement pareilles, hein, légèrement similaires, les deux couleurs. Et enfin, la dernière couleur, celle-là, le gris, je vais venir ici, je prends cette couleur et je clique sur OK. Tac, OK. Voilà. Donc là, vous voyez que ici, on a stocké les différents paramètres. Alors, quel est l'avantage de ce truc-là? C'est simple, en fait, c'est que ici, vous voyez, comme on a un Material Parameter Collection qui va stocker l'ensemble de ces couleurs, peut-être que plus tard, vous vous dites, bah tiens, finalement, je veux changer cette couleur-là, je vais mettre une couleur rose, par exemple. Et vous décidez qu'à partir de maintenant, c'est le rose qui va être cette couleur-là de la couleur palette. Donc, vous pouvez changer automatiquement. Vous allez voir que ça va être plutôt puissant parce que maintenant que nous avons créé ça, ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer un matériel pour le projectile. Donc, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais venir dans Material Library. Et ici, je vais faire un clic droit. Je vais choisir Material. Et je vais appeler ça M underscore lighter green. Voilà. M lighter green. Je vais ouvrir ça. Et donc ici, je vais mettre le matériel, le shading model, je vais mettre ça à unlit pour dire qu'on n'est pas influencé par la lumière, on ne met que de la couleur. Et ensuite ici, je vais faire un clic droit et je vais taper collection. Et là, vous allez prendre cette partie-là, il va vous dire quel Material Parameter Collection vous voulez utiliser. Je vais prendre ça et là, MPC Color Palette. Voilà. Et ensuite ici, dans Parameter Name, c'est simple, je vais cliquer là et vous voyez que je peux choisir n'importe quelle couleur. Donc je vais prendre le lighter green parce que c'est ce qu'on veut. Voilà. Et je vais brancher ça dans Emissive. Et voilà, vous voyez qu'on a eu notre couleur de la couleur palette. Donc je peux venir ici et sélectionner Darker Green. Ça va changer. Je peux changer les couleurs en fonction de mes besoins. Donc, alors bien sûr, il y a d'autres manières de le faire. Hein. Techniquement, vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure avec la pipette et tout, que j'ai stocké, le fait d'avoir stocké les couleurs plus haut, ça permettrait d'utiliser ça pour faire les choses plus simplement. Mais pour le coup, voilà, c'est juste histoire de pratiquer. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent les Material Parameter Collection, donc j'ai voulu vous apprendre ça. Donc là, c'est bon, je sauvegarde, je vais fermer ce matériel. On va aller dans le BP Projectile. Je vais sélectionner le Mesh ici, et là, nous allons changer le matériel qui lui est assigné. Donc là, le matériel qui va lui être assigné, ça va être le M Lighter Green, celui-là. Et là, vous voyez que automatiquement, la sphère est devenue jaune. Et si je retourne dans le level, voilà, ici, si je lance la simulation, on a l'impression qu'il s'agit d'une sphère 2D. D'accord? Donc là, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir passer à la création de notre VFX. Alors du coup, pour habiller encore mieux notre projectile, nous allons créer un VFX qui va représenter une sorte de traînée de particules qui vont apparaître derrière lui lorsqu'il va être lancé depuis le héros du jeu. Parce que, voilà, pour info, si vous n'avez pas testé le jeu, en gros, le héros du jeu va être capable de lancer des projectiles une fois qu'il aura ramassé la potion magique qui va lui permettre de lancer des projectiles. Donc si j'appuie sur CTRL espace, ça va nous permettre de travailler encore les Niagara, les particules, les systèmes de particules, pardon. Donc on va venir ici dans Core. On va créer un deuxième système de particules. Je vais faire un clic droit. Je vais choisir Niagara System, donc un système de particules. Ensuite, ici, je vais chercher un New System from Selected Emitters. Je vais faire Next. Là, je vais choisir la fontaine. Alors, vous avez ici Fountain. Voilà, ce truc-là. Vous allez double-cliquer dessus. Ça va vous l'ajouter automatiquement ici, dans Fountain. Vous allez cliquer sur Finish. Et vous allez renommer ça NS pour Niagara System underscore projectile. Voilà, NS underscore projectile. Donc là, c'est bon. Et je vais ouvrir ça. Voilà. Donc là, juste histoire qu'on puisse mieux visualiser, je vais retirer l'environnement, comme nous avons pu faire un peu plus tôt dans cette formation. Ici, tiens, je vais assembler légèrement plus pour qu'on puisse mieux voir le fonctionnement. Et donc là, ici, j'appuie la touche Alt et je clique pour tourner autour de l'émetteur. Donc là, vous voyez qu'il s'agit bien d'une fontaine. Donc là, nous allons commencer à modifier cet émetteur-là.
Comment est-ce qu'on va faire ça? Dans un premier temps, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, dans une autre vidéo plutôt, nous allons venir ici, Gravity Force, on va sélectionner ça, et on va supprimer la force de gravité. Regardez, dès que je vais supprimer ça, automatiquement, les particules vont partir vers le haut, et elles ne seront plus, affectées par la gravité. D'accord? Donc on a ça. Ensuite, on va supprimer Scale Color, parce que si vous vous rappelez bien, le Scale Color, ça permet de changer la couleur, on n'en a pas besoin pour le coup. Voilà. Ensuite, dans Emitter Update, vous avez ici l'Emitter Update, hein, vous allez choisir le Spawn Rate. Et là, le Spawn Rate, pour info, donc là, je vais venir sur Selection. Spawn Rate, pour info, tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, enfin plus tôt dans cette formation, nous avons vu ici dans le NS Explosion qu'il y avait un type d'apparition de particules qui était le Spawn Burst Instantaneous. En fait, c'est le fonctionnement de base des émetteurs, des systèmes de particules. Soit on les fait apparaître en paquets, donc là ici on a choisi de faire apparaître un paquet de 20 par exemple, 20 particules d'un coup, soit on les fait apparaître de manière répétée. Donc on peut dire le spawn rate justement, c'est le nombre de particules, si je ne me trompe pas, à la seconde. Donc 90 particules toutes les secondes. Donc nous on va changer ça, on va mettre ça à 100. On va juste en mettre un tout petit peu plus, voilà. Donc on a 100 particules. Ensuite on va aller dans Particle Spawn, donc le Begin Play des particules. Ici, le Add Velocity in Cone, on va le supprimer. Ok? Alors là, juste pour vous résumer un petit peu tant qu'à faire, Particle Spawn, donc c'est le Begin Play des particules. Ici, Initialize Particle va permettre d'initialiser les paramètres de chaque particule, genre la taille, l'orientation, les choses de ce style-là. Le Shape Location, ça va dire, écoute, vous apparaissez à tel endroit, donc le Shape Location ici, c'est une sphère, donc on dit en gros, vous apparaissez dans une sphère de rayon 8, comme on peut le voir ici. Ok? Et enfin, le Add Velocity in Cone, ça veut dire qu'en gros, on ajoute de la vélocité dans un cône. Imaginez un cône et on lance une vélocité, c'est pour ça que les particules partent dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà supprimer le Add Velocity in Cone. Je vais supprimer ça. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a une seule particule. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toutes les particules qui apparaissent au même endroit. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le Shape Location, la sphère. On va juste changer ici le Radius, donc le rayon de la sphère. Je vais mettre ça à 30 et regardez ce qui va se passer. Voilà, automatiquement, les particules, elles apparaissent sur une distance un peu plus élevée. Regardez, si je mets quelque chose comme 200, voilà, vous voyez qu'on a une grosse sphère de 200 unités, et les particules apparaissent aléatoirement dans le volume de cette sphère. Donc nous, c'est un peu trop gros, donc on va remettre ça à 30. Et ensuite, on va venir dans Initialize Particle. Donc dans Initialize Particle, vous allez venir ici tout en haut, vous avez Lifetime Mode. On voit que c'est random, ça veut dire que chaque particule, si vous vous rappelez bien, chaque particule a une durée de vie comprise entre 1 seconde 4 et 1 seconde 75. Nous, on va mettre ça à 0,5 et 1. Voilà, chaque particule a une durée de vie qui est comprise entre 0,5 et 1. Ensuite, le size. Alors, le mass mode, déjà ici, la masse, vous allez cliquer sur random et vous allez mettre ça à unset. En fait, il faut savoir que quand on travaille avec les systèmes de particules, on peut utiliser la physique, notamment en mettant une masse définie, avec des forces définies. Voilà. Nous, on ne veut pas de ça. Du coup, on va supprimer la masse, on va dire unset. Ça va dire qu'en fait, la masse, elle est égale à 1 par défaut. Et enfin, ici, le size. Donc, on peut voir random uniform. Ici, on peut voir que c'est uniform sprite size mean. Donc, chaque particule a une taille comprise entre 6 et 12. D'accord? Donc, chaque particule aura une taille comprise entre 6 et 12. Nous, on va changer ça. On va mettre ça 10 et 20. On veut que les particules soient légèrement plus grandes. Bon, vous voyez, là, ça ne change pas grand-chose pour le moment. Mais vous allez voir que ça va commencer à prendre forme justement là, maintenant, tout de suite, puisque dans le Particle Spawn, nous allons venir ici. Donc, Particle Spawn, on peut ajouter d'autres modules. Donc, ça, on appelle ces choses-là des modules. Ici, je vais cliquer sur le plus pour ajouter un nouveau module. Et on va chercher ici Add Velocity. Ça tombe bien, il est juste là. Add Velocity. Vous allez cliquer dessus. Et donc, le Add Velocity permet d'ajouter de la vélocité initiale. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, nous, on va vouloir faire un peu comme ce qu'il y a ici. On va ajouter une valeur de 100, par exemple. Voilà, vous voyez qu'ici, on peut ajouter une vitesse de 100 à chacune des particules. Mais pour le coup, c'est pas forcément le plus top. Alors, tiens, je vais remettre l'environnement parce que je trouve que, je sais pas pourquoi, mais ça... Les particules ont une drôle de réaction à chaque fois. Voilà, ouais, c'est mieux parce que sinon on a l'impression que les particules sont beaucoup trop lumineuses. On va les laisser telles quelles. Donc je reviens ici. Donc ici on veut rajouter une vitesse, admettons, voilà, on a 100 et on veut donner une valeur aléatoire.
D'accord? On ne veut pas. On essaie en général, quand on fait des systèmes de particules, de donner des propriétés différentes à chaque particule pour ajouter un peu d'aléatoire dans l'effet. D'accord? Donc là, ici, par exemple, on a la vélocité initiale qui est ajoutée, elle est linéaire. Hein. On peut choisir soit 0, soit x, soit y, soit z. Si je mets x, je mets 50 en x, vous voyez qu'elles vont partir un peu sur la droite. Nous, on veut juste que les particules partent vers le haut. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand le projectile va partir, vous voyez ces particules, elles vont être attachées au projectile et elles vont faire apparaître, en fait, ça va créer une sorte de traînée lorsque le projectile va se déplacer. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une vélocité de 100 pour tout, je veux qu'il y ait une vélocité aléatoire, on va dire entre 20 et 100. Donc là, je vais mettre ça à 0. Et ce qui est cool avec Niagara, c'est qu'il y a des paramètres qui peuvent être ajoutés ici dans Velocity. Je veux pouvoir mettre une valeur random pour le Z. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais cliquer là. Et là, ici, je vais taper Make Vector. Ce qui va se passer, c'est que ça va casser le X, Y, Z. Ça va les séparer, vous allez voir. Ici, je vais faire Make Vector. Donc là, on a X, Y et Z qui sont séparés. Et l'avantage de les séparer comme ça dans des paramètres différents, ça nous permet de modifier les paramètres indépendamment. Donc ici, si je prends ça et je clique ici, je peux taper par exemple Random. Et je vais prendre Random Range Float. Et vous voyez que là, automatiquement, je peux donner une valeur aléatoire au Z. Donc là, je vais mettre 20 et 100. Donc chaque particule aura une vitesse aléatoire comprise entre 20 et 100. Donc là, vous voyez tout de suite que c'est tout de suite plus joli. Ça, on a moins l'impression que tout se déplace par paquet. D'accord? Ça donne quelque chose de plus sympa. Et donc là, maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, on a ajouté tout ce qui est initialisation des particules dans les begin play des particules. On va passer au particle update qui va représenter finalement l'event tick. Qu'est-ce qu'on fait pour chaque particule? Alors déjà, le drag ici, on va le mettre à 1. D'accord? Pour rappel, le drag, c'est la force de frottement. C'est ce qui va permettre de freiner les particules. Genre, elles vont avoir une vélocité initiale. En fait, plus le drag est élevé, plus elles vont atteindre la vélocité nulle. Elles vont s'arrêter plus rapidement. D'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir... Ici, tant qu'à faire, je vais venir donc là dans le particle update. Voilà. Je vais ajouter un scale. Je vais cliquer ici. Je vais taper Scale Sprite Size et je vais sélectionner Scale Sprite Size, celui-là. Voilà. Et en fait, le Scale Sprite Size, comme vous regardez, en fait, ça va permettre de définir la taille des particules au fil du temps. Donc ici, tout à gauche, c'est la taille de la particule au début de sa vie, et tout à droite, c'est la taille de la particule à la fin de sa vie. Donc là, vous voyez bien que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme des bulles dans de l'eau gazeuse. Ça commence tout petit et ça finit gros. D'accord? Nous, on va vouloir l'inverse. On veut que ça commence gros et que ça finit tout petit. Donc, comment est-ce qu'on va faire? C'est cool parce que justement, ici, on a des templates. Vous voyez qu'on peut cliquer sur ça. Ça va inverser. Donc là, on peut voir que les particules deviennent toutes petites. Et là, juste histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus smooth, d'un peu plus doux, on va dire, je vais venir ici et je vais cliquer sur ce template, l'avant-dernier. Voilà. Donc là, vous voyez que ça donne un effet encore un petit peu différent. Et voilà, et ensuite, on va venir dans Sprite Renderer, et cette fois-ci, on va ajouter notre material. Donc, c'était le Random Palette Color. Alors, c'est juste au-dessus de ma tête, là, ici. Ok, donc le Random Palette Color, bon, il faut vraiment que j'apprenne à bien utiliser cet outil de zoom. Et donc, voilà. Donc là, vous voyez que automatiquement, on a ajouté du coup une couleur aléatoire, hein. C'est un peu ce qu'on a utilisé lorsqu'on faisait le VFX de l'explosion. On donne une couleur aléatoire de la palette à chacune des particules et on les transforme en carré. Et enfin, un dernier truc à faire, c'est que vous allez venir ici dans le Particle Update, juste histoire de faire pivoter un petit peu les particules. On va venir dans Particle Update, on va ajouter un plus ici, et on va chercher Sprite Rotation. Voilà, vous allez prendre Sprite Rotation Rate. Voilà, Sprite Rotation Rate. Et ce truc-là, ça permet de définir une rotation par défaut. Donc si je mets 500, voilà, vous voyez que les particules, elles tournent à une vitesse de 500. Moi, ce que je veux, comme d'habitude, on va ajouter de l'aléatoire. Ici, je vais venir là, je vais cliquer sur ça, et je vais choisir Random Range Float. Ça permet encore une fois de donner une valeur aléatoire comprise entre un minimum et un maximum. Donc là, le minimum, je vais mettre ça à moins 200. Et le maximum, je vais mettre ça à 200. Et voilà, comme ça, chaque particule aura son sens de rotation. En fait, il y aura une rotation qui sera appliquée constamment pendant la durée de vie de chaque particule. Donc là, c'est bon, je compile, je sauvegarde et on peut passer à la suite.
Alors donc là, notre VFX est terminé, je vais fermer ça et nous allons pouvoir l'ajouter directement à notre projectile. Donc là, je suis dans le BP Projectile et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans Add et je vais choisir Niagara. Et vous allez prendre Niagara Particle System Component. Ça permet d'ajouter un système de particules automatiquement à notre acteur. Donc là, je vais le mettre ici. Donc automatiquement, vous voyez qu'il a ajouté le NS Explosion alors que c'est pas ce qu'on voulait. On va dire ça NS Projectile. On va appeler ça NS Projectile. Et ici, vous pouvez changer le type, le système de particules à utiliser. Donc là, c'est le NS Explosion. C'est pas celui que je voulais. Vous allez prendre le NS Projectile, celui-là. D'accord? Donc là, vous voyez que le projectile est appliqué automatiquement. D'accord? Donc là, je vais compiler, sauvegarder. On va aller dans le level. Et on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Donc là, on a l'impression qu'il y a des sortes de petites fumées qui apparaissent autour du projectile. Et là, si je lance l'exécution, regardez. Voilà, vous voyez, ça donne un effet sympa. Hein, c'est plutôt cool. Hein, en fait, imaginez en gros que la sphère fait apparaître ces particules de manière répétée. Et comme la sphère se déplace et que les particules montent, on a l'impression en fait qu'il y a une traînée qui suit la sphère. Alors qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est juste lâcher des particules dans le level. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, bah voilà, si jamais je prends la sphère et que je la déplace, ben non, ça marche pas. On peut pas, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, vous pouvez voir ce qui se passe. Moi, je pensais qu'en fait, en attrapant la sphère et en la déplaçant ici comme ça dans le level, ça allait marcher, mais en fait, non, pas du tout. Donc là, autant lancer comme ça, et vous voyez que le projectile part avec un effet plutôt sympa. Donc avant de terminer cette leçon, ce qu'on va faire, c'est que nous allons implémenter la logique qui va être lancée lorsque le projectile va toucher un obstacle. Parce que ce qu'on va faire ici, regardez, je vais reprendre le player start et le projectile, j'appuie sur la touche maj de mon clavier, je vais maintenir la touche maj de mon clavier et je vais déplacer les deux pour les rapprocher ici. Je veux que lorsque le projectile touche les blocs, lorsqu'il touche quelque chose, je veux qu'il explose parce que pour l'instant, il traverse. D'accord? Donc, je vais venir dans le BP Projectile et ici, je prends le Sphere Collision. Et ici, dans les collisions, on va descendre tout en bas. On a, voilà, ici, cette partie-là. Vous allez décocher. Alors, déjà, vous allez cocher Simulation Generate Hit Events. Ensuite, vous allez décocher le Generate Overlap Events pour dire, ben, écoute, je veux juste générer des hits, c'est-à-dire lorsqu'on tape dans quelque chose, on ne veut pas générer d'événements lorsqu'on se superpose à autre chose, lorsqu'on traverse autre chose. Et ensuite, can caractère step up on, on va mettre ça à no pour dire, bah non, le caractère ne peut pas marcher sur ça. Et enfin, le Collision Presets ici, vous allez mettre ça à custom, parce qu'on va paramétrer nous-mêmes. Et ici, vous allez mettre tout à bloc. Ici, vous allez cocher sur bloc pour l'ensemble des trucs, ok? En fait, le fait de cocher bloc, ça va permettre de bloquer tous les éléments du monde. Et vous allez juste ici venir cliquer sur Ignore. Ignore, vous allez choisir pour le pawn, ignorer le pawn. Pourquoi? Tout simplement parce que on veut qu'il ne fasse pas attention, que le projectile ne prend pas en compte le player, qu'il ne entre pas en collision avec le player. On veut qu'il ignore le player, tout simplement. Donc là, une fois que c'est fait, je vais pouvoir descendre tout en bas. Et ici, on va pouvoir ajouter un événement hit. Donc, un événement à faire lorsque le projectile tape contre quelque chose. Donc, je vais cliquer sur On Component Hit. Et là, je vais commencer à coder quelque chose. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître notre système de particules explosion. Donc, celui qui était utilisé pour les power blocks, on va le faire apparaître à l'endroit du projectile lorsque le projectile va être détruit. Donc, ici, je vais tirer un câble, je vais faire un spawn system at location. Voilà. Ici, le système template, je vais choisir le NS Explosion. Et à quel endroit est-ce que je vais faire apparaître notre système de particules? Je vais le faire apparaître à la position du projectile. Donc, je vais faire un get actor location. Ça va prendre la position du projectile au moment de l'impact. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'on a à faire ici. Ensuite, tant qu'à faire, nous allons ajouter un petit son que j'ai ajouté automatiquement au projet, aux ressources. Alors, je vais juste vérifier qu'il y ait le son sur mon ordi. Ouais, c'est bon. Donc là, vous allez faire un spawn 2D, spawn sound 2D. Et ici, vous allez ajouter, vous allez cliquer dessus et normalement, il y a un son qui s'appelle A Projectile Hit, celui-là. Vous allez cliquer dessus. Et enfin, une fois qu'on a fini de jouer le son et fait apparaître le système de particules, on va tirer un câble et on va faire un Destroy Actor pour détruire le projectile. Et voilà. Donc, dès que le projectile touche quelque chose, hormis le player, du coup, il va
faire apparaître un système de particules, jouer un son et disparaître. Donc là, je compile, je sauvegarde, et si je vais dans le viewport pour lancer l'exécution, regardez ça, et voilà. Pas mal, hein? Alors tiens, on va éloigner un petit peu pour profiter encore plus du truc. Voilà, donc là, si je lance vraiment l'exécution, ici, on peut voir que le projectile joue son son lorsqu'il touche un élément du décor. Donc voilà, c'est tout pour cette leçon. Dans la prochaine leçon, nous allons faire en sorte que le player puisse tirer les projectiles dès qu'il ramasse une potion. Et on va également créer un objet destructible dans le level qui va être détruit après avoir été touché par un certain nombre de projectiles.